le plan B est meilleur. Alléluia. Le plan B est meilleur. Ici, nous venons de lire l'histoire de la chute de l'homme. Après avoir été créés par Dieu, Adam et Ève ont succombé ou sont tombés devant les mensonges de Satan. Il leur avait été interdit de manger un certain fruit. Et il a été permis de manger tous les autres fruits. Et un seul fruit leur était interdit. Et c'est malheureusement sous le charme du diable, ce fruit-là, que Adam et Ève sont allés manger. Et après avoir mangé le fruit, Dieu est arrivé là où ils étaient et il s'est rendu compte qu'ils avaient péché contre lui. Et ce que nous venons de lire, ce sont les sentences, les jugements de Dieu, n'est-ce pas, qui tombaient sur ses enfants Adam et Ève. Au serpent, il lui a dit, puisque tu as fait cela, désormais tu vas ramper. Mais ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est que Dieu lui a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. La postérité de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Alléluia. Satan venait de réussir un grand coup. Dieu avait créé des hommes, hommes et femmes. Il avait créé une œuvre merveilleuse sur une terre merveilleuse. Et Satan, qui précédemment avait été chassé du ciel, a vu en l'homme un ennemi terrible qui devait détruire. Et pour lui, en faisant échouer l'homme, il faisait échouer le projet de Dieu. Alléluia. Alléluia. En faisant échouer l'homme, pour lui, il n'allait plus avoir d'avenir pour l'homme ou pour Dieu peut-être. Alors, il a mis son plan destructeur en exécution. Et il a fini par avoir le dessus sur l'homme. C'était une victoire certainement dans le royaume de Satan. C'était une joie, c'était une grande fête. Jusqu'à ce que Dieu lui-même vienne et qu'il commence à annoncer le jugement. Mais dans le jugement qu'il annonce sur le diable, il donne une information. Il dit que la postérité de la femme allait écraser la tête du diable. Frères et sœurs, vous savez que dans le langage humain, on ne parle jamais de la postérité de la femme. Une femme n'est pas capable d'avoir une postérité. Alléluia. On dit toujours la postérité de l'homme. Amen. On ne dit jamais la postérité de la femme. Mais Dieu est en train de dire que dans l'histoire de l'humanité, un temps allait venir où une certaine femme, sans l'aide d'un homme, allait enfanter un fils. Alléluia. Et que ce fils allait venir la victoire sur Satan et la délivrance de l'humanité. Frère, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que Dieu avait fait un plan merveilleux. Il avait créé un monde. Il a mis l'atmosphère autour du monde. La terre est le seul astre autour duquel il y a une atmosphère. Vous savez que l'atmosphère est constituée de plusieurs gaz, n'est-ce pas, qui permet aux hommes, aux êtres vivants de résider de vie sur la terre. Sur aucune autre planète, il y a cette atmosphère. Alléluia. Ce n'est que sur la terre. Et après avoir créé cette terre, Dieu a créé un jardin. Alléluia. Un jardin merveilleux que la Bible déclare, et la Bible décrit avec tellement de merveilles. Et il a placé à la fin l'homme et la femme. C'est un temps merveilleux. Les choses pouvaient aller. L'homme pouvait enfanter, l'homme et la femme pouvaient enfanter. Ils pouvaient peupler la terre. Un peuple merveilleux pouvait être issu d'eux. Mais Satan est venu détruire
il allait faire tuer de nombreux enfants. Il ne connaît pas le plan. Dans le plan de Dieu, il y a des choses révélées qui nous appartiennent et il y a des choses dont Dieu a des projets cachés sur ta vie. Satan ne sait pas connaître tes projets. Il y a des projets cachés sur ta vie. Je veux dire que ici dans la salle, vous qui m'écoutez, parmi vous, il y a des gens qui sont appelés à être ministres dans ce monde. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés à patrouiller les nations, je vous le dis. Il y a des hommes et des femmes qui vont faire planter des nations ici par les paroles. Si Satan réussit à détruire le projet, le plan B et le plan A, ne perds pas espoir. Tu étais plein d'espoir. Tu allais dans la vie, tu allais dans le ministère, tu allais dans le travail, tu allais dans la cellule, et puis tu as reçu un coup. Finalement, tu appelles, lève-toi, il y a un plan B Jésus. Il y a donc des choses cachées que Satan ne connaît pas. Et je vais vous donner un verset de la Bible. J'ai le premier cours. Il y a un verset de la Bible qui dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Car c'est un esprit qui dit quoi? Qui dit quoi? Oh, alléluia. Je suis en train de vous parler d'une prière qu'on peut faire. Et cette prière libère le plan caché de Dieu. Alléluia. Vous savez, je ne suis pas capable de connaître des choses cachées. Mais quand je me mets à prier en votre langue, quand je me mets à prier, la Bible déclare que je prie en conformité avec le plan caché de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi Dieu nous a donné le parler en langue. Si en 2013 tu n'es pas encore parti de cet esprit, je t'appelle à aller chercher cette expérience. Alléluia. Alléluia. Ça va t'aider à activer, à libérer l'accomplissement du plan B de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne perds pas espoir. Dis avec moi. Dieu a conçu un plan B pour ma vie. Si 2012 a été une année de douleur, si 2012 a été une année de désespoir, si 2012 a été une année de maladie, je reconnais que le plan de Dieu pour ma vie, les projets de Dieu pour ma vie ne sont pas des projets de malheur. C'est pourquoi 2013 sera une année de paix, une année de gloire, une année d'honneur, une année de percée, une année de révélation, une année de sanctification pour ma vie. C'est le progrès, c'est le progrès, c'est le progrès. Lève la parole au Seigneur. Levons la main, levons la main. Je vais demander à tous ceux qui prient en d'autres langues, priez avec moi en d'autres langues. Je sais qu'il est prié en d'autres langues. Remercions Dieu pour son progrès. Prions ensemble. Amen. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une personne dont le foyer a été détruit. Il y a un plan B sur ce projet-là. Dieu va te reconstituer ton foyer au nom de Jésus. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je te l'annonce au nom de Jésus. Je ne sais même pas comment ça va se passer, mais Dieu va reconstituer ton foyer.